Et nous voilà de retour à Toulouse, au Fort Padel Colomiers exactement, pour la deuxième demi-journée de ce Human Padel Open. Et on va avoir un programme exceptionnel cet après-midi qui va commencer avec le régional de l'étape. Bastien Blanquet. Bastien Blanquet qui va jouer avec son partenaire espagnol Francisco Jurado. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une faute d'orthographe, je pense, en Jurado Francisco. Et oui, c'est avec un C, bien sûr, Mario. Donc Bastien Blanquet, Francisco Jurado qui joueront contre Pablo Garcia et Jairo Bautista. Donc là, nous sommes dans les pré-prévia, deuxième tour. Et ce match sera suivi du match opposant Thomas Van Bos, Ricard Rad, notre Français qui a gagné son premier match ce matin face à Iago González Niño et Manuel Prado Prego. Et enfin, pour finir la journée, Manuel Vives Yanoradu, nos vainqueurs du P2000 de Perpignan qui ont gagné ce matin contre Pablo González et Candido Alfaro. Donc une après-midi incroyable. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce tournoi. Et donc là, nous sommes dans les pré-prévia. Il y aura ensuite les prévia demain. Et ensuite le tableau final. Tableau final qui commencera mercredi au Palais des Sports. Et il reste des places si vous êtes dans la région ou ailleurs. Reste des places pour mercredi, jeudi et vendredi. N'hésitez pas à regarder sur le site et à prendre vos places. Et nous, avec Padel Magazine, on va vous proposer un concours exceptionnel. J'espère que le concours va sortir tout de suite. Le concours devrait arriver incessamment sous peu sur Facebook. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre les terrains 2, 3, 4 et 5 aussi sur un autre channel. Et là, on voit les joueurs qui rentrent sur le terrain. Alors, j'espère que... Alors là, il va y avoir une ambiance incroyable. Parce que le local de l'étape, triple champion de France, est sur le terrain. Bastien Blanquet. Alors je vais vous les présenter ces joueurs. Nous avons d'abord au fond à gauche en bleu Pablo Garcia. Il est 91e au classement. Et voilà, 91e au classement. Ça joue les qualifications. Pour vous dire comme c'est compliqué de percer sur le World Padel Tour. Et Bautista, son partenaire,
je vais essayer de le trouver. Alors j'arrive pas à le trouver. Jairo Bautista. Je chercherai sur les paires. Le partenaire de Bastien Blanquet en bleu à droite, Francisco Jurado Soda, 169e mondial. Bastien Blanquet qui doit être aux alentours de cette place aussi, 175e, voilà. Ça va être un match théoriquement déséquilibré, mais regardez le monde qui est là. Il va y avoir énormément d'ambiance pour encourager Bastien Blanquet, le Toulousain, triple champion de France. Alors, je vais aller essayer de chercher. Et je pense que les points de... Ah, là, il est 87e. 87e, le joueur en blanc. Jairo José Bautista. Donc là, je peux vous dire que 2 joueurs du top 100 face à Bastien Blanquet. C'est fou, hein. C'est fou ce padel parce que 2 joueurs de ce niveau-là, ils sont au 2e tour des pré-prévia. Ils sont tête de série numéro 1 des pré-prévia. Mais ils doivent passer par 2 matchs rien que pour atteindre les prévia. Ça va être très compliqué hein, ce match. Alors salut Paul, le match sera Maigret sera télévisé, oui, pas sur ce terrain, mais il sera sur le numéro 2, donc il sera filmé, vous pourrez le suivre. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à nous les poser. Et donc le concours qui devrait arriver dans l'après-midi. Les joueurs qui sont à l'échauffement. Alors salut Antoine, j'ai déjà fait la présentation des joueurs mais je vais la refaire. Alors Jairo Bautista, c'est celui en blanc, 87e mondial. Pablo Garcia, c'est celui en bleu qui vient de sortir du terrain pour aller ramasser la balle. Il est 92e mondial. Francisco Jurado, c'est le partenaire de Bastien Blanquet. Dos à nous à droite, 169e joueur mondial. Et Bastien Blanquet, c'est écrit dans son dos à gauche, 175e joueur mondial. Donc il y a quand même pas mal d'écart entre les 2 paires. Là c'est la première paire des Prévia, tête de série numéro 1. Merci à vous, n'hésitez pas allez, à partager ce live, à nous mettre un petit like. On va faire la première salve de likes. On est 160 sur le live et j'ai que 7 likes sur la vidéo. Mettez-nous un petit pouce, c'est gratuit, ça vous prend 3 secondes sous le live. Et ça nous soutient énormément. Alors pour les non-abonnés aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre
Padel Magazine un peu sur tous nos réseaux. Allez, je compte sur vous pour cliquer sur le petit pouce. On est à 8, ça serait bien qu'on arrive à 20 ou 30 avant le début du match. Allez, on est 170. Les sorties, bien sûr, ne sont pas autorisées, vu qu'on ne peut pas sortir sur tous les terrains. Chaque balle qui sortira sera gagnante. Il y a énormément de monde qui est venu encourager Bastien. On espère que ça va lui apporter l'énergie suffisante pour aller chercher cette victoire. Alors salut Aslen, non, c'est pas un P2000, c'est le World Padel Tour. World Padel Tour Toulouse, nous sommes en pré-qualification. Mais pour dire le niveau, nous avons 2 joueurs du top 100 mondial. 2 joueurs du top 100. Pablo Garcia en bleu et Jairo Bautista en blanc. Ils font vraiment très très forte impression. L'échauffement, ils sont très grands. Alors qu'on voit Thibaut Pêche qui jouera tout à l'heure dans le tableau, qui s'assoit en plein milieu devant la caméra. François Saint-Martin aussi, c'est la fête. Allez, c'est bon, ils se sont déplacés. Ils s'assoient dans les travées. Tout le monde est venu encourager Bastien. Le match va bientôt commencer. Si Rafa, puedes ver las otras pistas. Hay las pistas 2, 3, 4 y 5. Con cámara, si quieres verla. Le match va commencer. Et c'est parti, regardez l'ambiance, on va l'entendre. Et je crois que c'est l'équipe de Bastien qui va servir, c'est Francisco Jurado. Allez, un bon partido et c'est parti. Francisco Jurado au service. Premier match du 2e tour de ces pré-prévia. Et ça commence. Ça commence par 4 de Bastien Blanquet. Alors voilà les gens qui vont s'asseoir juste devant la caméra. Non, parfait. Alors oui, Lucas, sortie non autorisée. Et oui, le problème, c'est qu'il faut pouvoir sortir sur toutes les pistes. Et là, vu qu'on a énormément de matchs, ça joue sur tous les terrains. Et ça sortira au dernier tour des Prévia, mardi après-midi. Uniquement. Impossible de sortir au moins sur le 1 et 2. 1 et 2, ça sort. Après, j'ai pas vu tous les terrains, mais quel demi-volet. Alors, ouais, alors ça va être un souci. Les 2 adversaires de Bastien, ils sont très très grands. Et on sait qu'ici, le plafond n'est pas forcément très haut. Ça va être dur de leur passer au-dessus. On voit là que, en plus, il fait très chaud, les balles sont rapides. Pablo Garcia qui a sorti cette balle tranquille, mais vraiment sans forcer. Oh là 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 là. Bien joué Bastien. Son match qui avait été bloqué au fond par Jairo. 30A. Allez, je vous rappelle qu'on joue avec les règles World Padel Tour. Point décisif. Donc si on gagne 4 points sur le service adverse, ça fait jeu, ça fait break. Oh là. Norisman.
Las otras pistas están en los otros canales de Padel Magazine en YouTube. Puedes buscarlos. Alors quand on voit le monde qu'il y a, impossible de leur donner une balle en l'air. Regardez la facilité avec laquelle, et ça va être un problème hein, pour Bastien qui est un très très bon défenseur. Une très grosse qualité de lob et là il peut pas lober. Il va falloir jouer en bas. Chiquita. Oh, il a failli prendre un passing. Aïe aïe aïe, elle reste du mauvais côté, ça fait sourire Francisco. On a déjà le premier break. Malheureusement, ils étaient à 40-30. Premier break pour les têtes de Syriens de ces Pré-Prévia, pardon. Allez, Pablo Garcia qui... Allez, juste derrière. Pablo Garcia qui a pris les balles. Qu'est-ce qu'il est grand. Je pense qu'il peut toucher le plafond s'il tend le bras. On ne va pas parler mais il fait très chaud à l'intérieur et donc du coup ça, les vitres réagissent encore plus. Qualité de volée aussi. J'ai pas vu, elle est bonne cette balle ou elle est faute? Elle est dehors. Là ça circule, il y a même une balle qui passe. La balle c'est moins grave. 30-15. 40-15. Ah c'est horrible, c'est horrible. Ça va être vraiment très dur à digérer parce que Bastien, cette balle, s'il a le droit de sortir, c'est penalty et il gagne le point derrière. Sauf que là, c'est point gagnant à chaque fois que ça sort et les deux, ils se sont fait lober 3 fois et ils ont mis 3 par 3. 2-0, break confirmé. Très belle volée de Bastien. Là, faut pas perdre le filet, hein. Voilà, faut arriver à jouer bas. Ah, Bastien qui avait collé, il prend un lob. Ah, ça par contre, c'est bien lobé. Ouais, le problème. Pas beaucoup de hauteur, des adversaires qui sont très grands. Il va falloir trouver d'autres solutions. Le problème, c'est qu'ils sont collés au filet. Et il va falloir les déplacer. « 15-30, attention. » Alors qu'il y a un monde incroyable. Vous voyez sur votre droite la tribune pleine. Et derrière le terrain aussi. Aïe 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 aïe. 15-40, 3 balles de double break. Ça commence très bien pour les adversaires de Bastien. Et par contre, il
Francisco et Bastien qui n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Ils ont eu balle de jeu dans le premier et depuis. En plus, il touche un peu le filet. 3 jeux 0, double break. Ça défile. Ça défile. Je rappelle que vous pouvez suivre les terrains 2, 3, 4 et 5 sur les autres canaux Padel Magazine. Sur le 2, d'ailleurs, ce sont des Français. Adrien Maigret, Julien Serin. Alors, ils n'ont pas de chance parce qu'ils jouent en même temps que Bastien. Et du coup, il n'y a personne qui regarde leur match. Mais vraiment personne. Hein. Et eux aussi, ça va être un match très compliqué. Si, Paul, les autres pistes sont en direct. Je vous ai épinglé le post où vous pouvez trouver tous les liens pour retrouver toutes les pistes. Et si vous tapez dans YouTube Padel Magazine en direct, vous aurez aussi les autres pistes. Mais sur le lien Padel Mag, vous avez toutes les pistes. Allez, c'est reparti. Ah, ce qu'il faut faire en lob pour pas se faire smatcher. Bien joué. Très bien joué, Bastien. Allez, s'ils arrivent à revenir un peu dans la partie, ça peut s'enflammer. Et nous faire vraiment une partie très chaude. Les Espagnols, ils sont pas prêts. Quel retour. Regardez, ils sont obligés de mettre des fusées. Ah non, il peut pas se permettre ça. Ils sont obligés de mettre des fusées en bas, mais au bout d'un moment, on a envie de lober. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de hauteur. Il faut arriver à trouver, à bien calibrer ses lobes. 15A. « 15-30. Allez, première petite chance pour Bastien et Francisco. Elle est belle celle-là. Là peut-être qu'il peut lober. Là non, c'est dur. Aïe aïe aïe, Francisco fait un début de match très tendu, très poussif. Malheureusement, ça leur permet pas d'avoir des balles de break. Allez. Là c'est mieux. Oh, le lob qu'il faut faire pour pas prendre un smash. Là faut se battre pour la garder. Oh là 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 là, quelle qualité de lob. Ouais. Francisco, il manque toujours quelques centimètres. De balles de 4 jeux à 0. Et malheureusement, ça fait 4-0 pour Pablo et Jairo. Ah, il faut débloquer le compteur. Il faut absolument débloquer le compteur maintenant. Bien joué. Bien joué, Bastien.
30-0. Quelle défense encore. Bravo Bastien. Grosse faute là de Bastien, c'est pas grave. Alors, salut Caro, je te réponds juste après ce jeu. On espère que ça va être le premier jeu remporté par Bastien et Francisco, oui. Voilà, c'est fait. 4-2-1. Alors ce complexe est récent, oui, il a un peu plus d'un an je pense. Alors les normes pour la hauteur, ils y sont, c'est le minimum, mais là on y est à la hauteur. On y est à la hauteur minimum. Allez, petite pause, premier jeu gagné par Bastien, c'est le moment de cliquer sur like dans la vidéo. Vous êtes 240, on n'a que 27 likes, c'est pas normal. Je pense que Franck va tout couper. Allez, on est de retour. Vous avez vu la présentation de notre partenaire NGTV, on en parlera tout à l'heure. On a vu sur la vidéo juste François Autier, le magicien, qui nous a fait une partie incroyable ce matin. Partie incroyable ce matin du magicien François Autier. Ça remet 2 balles. Très sportif. Les 4 joueurs sur le terrain. Aucun problème. Ah là, il s'en veut. À 0,15. Il doit la réussir cette Chiquita et reprendre le filet. Il a un peu mis la charrue avant les bœufs. Il est parti très vite vers l'avant. Ouais, il a crié, ça va lui faire du bien. Allez, 15A. Par contre, ça va être d'une frustration énorme pour Bastien, qui aurait défendu cette balle sans problème. Vous l'avez vu, il a fait une défense dans l'angle magnifique, mais derrière ces lobes, les adversaires ne taperaient pas s'ils n'avaient pas gagné le point. Ça change totalement la partie, et là ça va être tapé aussi. Ouais, c'est contre ces deux joueurs-là, les conditions sont horribles. Allez Romain, je te réponds juste après la fin de ce jeu. Trois balles pour mener 5 jeux à 1 dans cette première manche. Alors déjà, il joue des adversaires qui sont... Ouais, ils l'ont senti. Il en rigole, hein, Francisco. Non seulement ils sont forts en ce match, mais en plus ils sont collés au filet.
Donc il faut faire un lob qui tombe dans les 20 derniers centimètres. Sinon on prend un smash gagnant. C'est tellement frustrant. Alors pour le WPT de Vienne, oui, il n'a pas été retransmis. Je ne sais pas pourquoi le World Padel Tour avait décidé de ne plus retransmettre à partir des 8e. Mais ça, je peux pas t'expliquer pour toi, Romain. Avec nous, tu es sûr que tu auras tous les matchs jusqu'à mardi soir, toutes les prévias. Aïe 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 aïe. 15-30 à 2 points du set. Déjà, ça va très très vite. On est à 17 minutes de jeu. 17 minutes de jeu, 5-1, 15-30. Bravo. Bravo Bastien. Super par 3. Ah, un peu de chance, il est chez lui, il a le droit, il a totalement le droit. Malheureusement sur le premier jeu, la même volée est restée de son côté. Et ça a fait le break tout de suite, ça a mis d'entrée en confiance Pablo et Jairo. Oh quelle défense dans le dos. Ah non, faut pas lober. Ouais, malheureusement, faut pas lober. On peut pas lober. Et Francisco, j'ai l'impression que c'est un joueur aussi qui aime beaucoup passer par au-dessus. Et là c'est une balle de 7. Balle de 7. Ça va très vite, ça va trop vite. Et jeu pour Bastien Blanquet et Francisco Ruado. Et on est à 5-2. Ils l'ont sauvé cette balle de 7. Et ben écoute Romain, avec plaisir. Incroyable. Je vous rappelle qu'il va y avoir, il reste des places. Hein. Si vous êtes dans la région et que vous voulez aller voir le World Padel Tour, il reste des places pour mercredi, jeudi, vendredi. Si vous n'avez pas de place pour le week-end, le concours sur Padel Mag va être bientôt mis en ligne. Et oui, effectivement, Timothée, les droits ont été rachetés. Et on peut les voir sur des chaînes privées ou alors Canal quand ils diffusent le bon. Allez, c'est reparti. 5-2, double break. Allez. Ouais, il dit aux gens pas de lob. On peut pas lober. C'est un padel très spécial là, qui va être joué là sur les parties des pré-qualifs et qualifs. Et je peux vous dire que l'équipe en face, il y a un paquet d'équipes qui vont pas vouloir les prendre. Parce qu'on peut pas les lober. Ils sont très forts à la volée. Ils se collent au filet. Voilà, il faut arriver à faire ça, mais regardez la qualité de volée. Elle a touché l'extérieur. 15-0. Regardez d'où il va taper. Regardez d'où il va taper. Ah mais là il a eu. Il va l'avoir Bastien. Ah, il est obligé. Il est obligé de faire ça, d'essayer de la faire tomber dans les 10 derniers centimètres quasiment. Parce qu'en plus en tapant derrière, il sait qu'il va y avoir beaucoup d'effets dans la balle. Oh là là. Ça c'est bien défendu par contre. Allez, faut prendre le filet. Un lob parfait. Bravo. Bravo Bastien. Et Pablo qui a dit directement. Buena. Magnifique. Barrada.
de Bastien. Ils sont toujours à 2 points du set. Ouais, je pense qu'elle est bonne. Hein. Elle ne peut pas répondre comme ça si elle a tapé d'abord. Et nous sommes à 45-3, balle de 7. Ah ça par contre c'est insupportable. Jeu et première manche. Pablo Garcia, Jairo Bautista. 6 jeux à 2, le public encourage Bastien. Et vous êtes quasiment 300 avec les 100-150 personnes qui sont là. Ça fait 450. Allez, petit point. Like. Est-ce que vous nous avez mis un petit pouce sur la vidéo? On est très nombreux devant le live et il n'y a que 40 likes. On voit les stats en attendant. 28 points à 17. Ouais, pour l'instant, c'est un cavalier seul. Donc si vous appréciez notre contenu, nos vidéos, nos streamings en direct, il faut cliquer sur le petit pouce en dessous du live. C'est gratuit, ça vous prend 10 secondes maximum. Et ça soutient énormément la chaîne Padel Magazine. Merci à tous ceux qui vont le faire, vraiment. Ça permet à la vidéo d'être un peu mieux référencée, de monter dans les résultats. Si quelqu'un cherche du sport à voir en direct, il va pouvoir être amené sur ce live. Merci, merci. J'espère qu'on va monter au moins à 60, 70. Allez, ça vous prend que quelques secondes. Avant le début de cette deuxième manche, mettez-nous un petit like. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. Francisco Jurado au service. Quel réflexe! Allez, 30-0, ça commence bien. Il faut le prendre ce jeu. Il faut partir devant. Bravo. Il n'a pas hésité, Bastien. Ah, normalement, on dit quand les deux joueurs sont devant, on essaie de jouer doucement vers le fond, mais là il a tapé très fort. Il a eu confiance en son smash. Quelle qualité de volée. Allez, ça défile, 1 jeu 0, c'est bien quand c'est dans ce sens. Allez, on va être un peu chauvin, mais on va être pour Bastien. Lui qui était très frustré de ne pas avoir eu la wildcard tableau. Regardez, ça encourage. Allez. Pablo Garcia qui sert. Son équipe est menée 1-0 dans la deuxième. Après avoir gagné la première. Mais ils n'arrivent pas à les faire jouer. Je rappelle qu'ils ne sont pas encore une balle de break. Voilà, il l'a fait forcer, très bien. Très bien. Bravo Bastien. Bravo Bastien. Super coup en bas, il a réussi à lober derrière, il a avancé, bravo. 15-1, allez, on veut le voir passer devant. Ah, il ne doit pas la laisser aller au fond celle-là, il doit la prendre avant. Bien sûr, hein, c'est un joueur qui doit aimer jouer avec la vitre, mais là dans les conditions, s'il la laisse taper la vitre, ils vont coller en face. En plus, elle a un peu glissé. 35. Ouais, voilà. Il faut lober dans les 10 derniers centimètres pour éviter le smash. Non, ça va être tapé. Mais raté. Allez, le point continue. Premier long échange de la partie. Bravo. Bravo Bastien. La barrada, un de ses coups préférés.
Et celle-là, elle est magnifique. Il a trouvé l'espace entre les deux joueurs. Elle est venue mourir sur la latérale, magnifique. 30A. Allez. Il faut que Francisco relance correctement. Ouais, bien vu. Et le retour de Francisco, il n'est pas assez bas. Et du coup, Jairo, il peut mettre cette volée de l'autre côté. Ça, c'est gagnant. Ouah. Ouais, non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change totalement le jeu. Là, Bastien, normalement, il avance et il va chercher cette balle dehors, mais il n'a pas le droit, donc il essaye de la bloquer. Et même si ce match de Jairo n'était pas tapé parfaitement, ça suffit pour faire le point. Un jeu partout. Il faut absolument qu'ils restent dans cette partie accrochés à leurs adversaires. On a vu comme ils n'ont aucune occasion de break. Il ne faut surtout pas donner son jeu de service, bien évidemment. Quelle défense. Non, ça c'est cadeau. Là, Francisco, il donne des balles cadeau, vraiment cadeau. Il devrait s'interdire de lober, jouer tout en bas. Ouais, bien, il a changé. Aïe, aïe, aïe. Oh là, ça c'est monstrueux. Ça, ce qu'il vient de faire, c'est monstrueux. Il a vu que le coup était moyen. Il a avancé, il allait quasiment la prendre au-dessus de la bande du filet. 0,30, attention. Allez, 15-30. Ah, il s'en veut de l'avoir raté, ça là. Il a raison. Quand ils installent l'échange, ils ont l'avantage. Ça, c'est très bien joué. 30A. Importantissime ce point. Et là. Bien joué ça. Fini. Non. Aïe aïe aïe. Bon, bravo. Bravo Bastien. Marge de sécurité, on oublie. Ça là, il a tout donné. Et il a tapé à 5 cm de la vitre. J'ai l'impression sur le terrain 2. Si on peut le voir bien sûr. Le match d'Adrien et Julien, c'est sur la piste 2. Non, il ne faut pas donner de lob comme ça. Oh, elle n'est pas sortie. On peut le voir sur l'autre stream. Tu as le post épinglé là dans le chat, Pierre. Et tu trouveras la piste numéro 2 sur laquelle jouent Julien et Adri. J'ai l'impression qu'ils sont en train de revenir un peu dans la partie. Ouais, ils sont vraiment en train de revenir, ça s'encourage, ça serre le point. De loin comme ça, je dirais qu'ils ont perdu le premier 6-2 et qu'ils sont à 2-1 pour eux, balle de break. Alors si c'est ça, je suis vraiment très costaud, mais bon. Allez, balle de break, attention. Gros danger, Punto de Oro. Ouais, c'est magnifique ce qu'il a fait. Elle est bien. Il va l'avoir encore. Elle est dehors celle-là. Bravo! Bravo Francisco, il est en train de monter son niveau de jeu. Et ça fait 2-1 pour Francisco et Bastien.
Ils sont en train d'équilibrer les dégâts dans cette deuxième manche. C'est ce qu'on leur demande avant d'aller chercher mieux. Vraiment être solide sur leur jeu de service, même si là ils ont sauvé une balle de break. Alors je vous répète le programme de ces jours-ci. Donc aujourd'hui, on va avoir après ce match Thomas Van Bos et son partenaire Ricard Rad. Dernier match de la journée, Manuel Vives, Yano Radou. Ensuite demain, troisième tour des pré-prévia. Et le début du tournoi féminin, on aura toutes nos joueuses demain matin, malheureusement à la même heure. Et donc on verra laquelle vous sera proposée. Écoutez bien ça. Et ensuite mardi, le dernier tour des prévia avec le passage dans le tableau. Ça sera incroyable. C'est parti. Non, faut pas la donner là, Francisco. Francisco, il faut pas donner ces lobes si faciles. Il est capable de jouer en bas, on l'a vu là. Il peut envoyer des lasers dans les pieds. Parce que de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. Hein. Ils ne peuvent pas jouer Chiquita. Parce qu'ils sont collés au filet. Donc c'est soit forcément vite en bas. Ouais, il le sait là, Bastien, il n'a pas d'autre choix. Il doit jouer là. Il n'arrive pas à la faire passer. Ça doit être dur hein, de jouer des joueurs plus forts et d'avoir aucune solution due aux conditions de jeu. Allez, avance. Ouais, il touche en plus la bande. Ils sont à droit hein. En volley, c'est très très fort. Et ça fait jeu pour Pablo et Rairo qui n'ont toujours pas eu de balle de break à sauver sur leur jeu de service. Donc chaque jeu maintenant de Bastien et de Francisco est crucial, vraiment crucial. Qualité de défense énorme chez les deux joueurs espagnols. Cette volée de Bastien qui s'échappe. Belle zone. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. On est bientôt 300 sur ce live. C'est fini. Non mais là, c'est même pas la peine d'avancer. Jairo, il est monstrueux en ce match. Il a une envergure incroyable en plus. Derrière, très très délié. Ça va, une vitesse de dingue. La raquette au-dessus de la tête. Ah, il aurait pu taper là, Bastien. Oh, la qualité de l'homme en plus. Ah, c'est vraiment... C'est trop fort. C'est trop fort. Cette petite volée dans la grille. Et 3 balles de break. 15-40. Là, ils ont mis totalement Bastien au frigo. Ils font jouer que Francisco. Très frustrant pour Bastien. Aïe. Celle-là lui échappe. Et le break est fait malheureusement pour notre joueur français. Son équipe est menée 6-2, 3-2.
Et on rappelle, ils n'ont pas eu une seule balle de break pour l'instant. Donc il va falloir être très très costaud. Pour essayer de revenir. Robin Aziza, le directeur du tournoi, est venu nous mettre un petit panneau de score là-bas pour les spectateurs. Par contre, il a mis les scores inversés. Il a mis pour Bastien, malheureusement, c'est lui qui est mené 6-2-3-2. Ah, ils ont encore 3 chances. 3 chances, salut Rapo. 3 chances pour revenir dans ce match. Voilà, 10 derniers centimètres, c'est bon. Et celle-là, elle s'échappe. Allez, un lob, 10 cm avant la vitre. Et derrière, faute directe. Il est un peu moins à l'aise au fond, hein, c'est normal. Cadeau. Voilà. Allez, Bastien, il doit se forcer à jouer en bas. On sait que c'est un joueur qui adore lober. Oh, il a changé. Quel volley. Quel volley vient de nous faire là. Jairo. C'est monstrueux. Allez, 30A. Allez, allez. Ça fait plusieurs fois qu'ils se rapprochent comme ça dans les jeux de service de leurs adversaires. Ils n'arrivent pas à passer le cap de se procurer des balles de break. Aïe, 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 elle est dure à contrôler. Et Francisco qui a décidé de jouer haut sur le côté revers de Jairo. Et malheureusement, du coup, ça ouvre la grille. Balle de 4-2. Non, 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 non. Regardez-moi ça. Regardez la vitesse. Il est derrière la ligne, ça revient quasiment sur la ligne. 6-2, 4-2. Break confirmé, malgré une petite alerte. Deuxième fois qu'ils arrivent à 30A. Alors salut Léo. Le score de Adrien Maigret, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, ils sont en train de jouer. Vous pouvez retrouver le match sur le channel numéro 2. Un beau par 4 de Francisco qui a été très agressif à la volée. Quelle défense. Bravo. Pablo Garcia qui a été incroyable sur ce point. Il allait chercher l'amorti de Bastien qui avait même touché le filet. Derrière, son partenaire n'a pas réussi à défendre. Ah, ça y est, le filet est pour lui. Ça va faire tourner le match. Voilà, ils ont décidé de se mettre plus loin et de bloquer. Ça, c'est fini par contre.
Il a eu un réflexe impressionnant, mais ça n'a pas suffi. 40-0. 4 balles pour revenir à 4-3. Alors salut Julien, pourquoi Bastien n'a pas eu le wildcard? Ça, il faut le demander à l'organisation du tournoi. Les wildcards qui ont été donnés à Benjamin Tison, Teodoro Zapata. Bravo. Et ensuite à Thomas Legge, Johan Bergeron. Ethan, non, on ne connaît pas le score. On va essayer d'aller le bout de chercher. De 4-3, on est à 42 minutes de jeu. Je rappelle que le match suivant opposera Thomas Van Bos et Ricard Rad à Iago González Niño et Manuel Prado Prego. Alors quand on voit la vitesse du jeu, quand on sait comment Thomas Van Bos a une puissance de feu, et alors logique les wildcards, logique ou pas, mais les wildcards elles ont été données comme ça. Thomas et Bastien et Johan qui sont très proches du top 100. Bastien qui est plus loin maintenant, qui est 170e. Donc voilà. Allez, ça repart. Encore une chance. 2 chances il reste de faire le break. Non, 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 non. Francisco, il faut rester en bas. Il faut rester en bas. Quel coup! Quel coup! Bien joué. Bien joué Bastien, bravo. Petit smash enroulé dans les jambes de Jairo. Jairo d'ailleurs. 15A. Allez, on y est à 15-30. Le public qui se réveille. Ah, c'est dehors. 30A. Ça, c'est bien défendu. C'est bien, il reste encore une fois de plus en bas. Ah, Francisco, il doit la faire passer cette balle. Aïe, aïe, aïe. 2 balles de 5 jeux à 3. Mesdames et messieurs, première balle de break pour Bastien Blanquet et Francisco. Ouais, Francisco qui dit je vais la prendre. Ah, il va relancer haut sur le revers de Jairo. Et là, c'est à Bastien d'aller bloquer. Allez, c'est à Bastien d'aller bloquer sur la grille à gauche. Regardez, ça va être comme dans un livre. Aïe, aïe, aïe. Pas de chance avec le filet, malheureusement. Et il a voulu défendre bas cette fois. Il avait décidé les derniers coups de jouer haut sur le revers. 5-3, 6-3, 5-3. Ah, il faut gagner ce jeu pour rester dans la partie. « 15-0 ».
15 allez, allez, allez. On s'accroche, rien n'est joué. Quel service. Et vous êtes 300 avec nous, merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Muchas gracias a todos. Ah, Bastien qui lâche sa raquette au moment de frapper. Bravo. Et je devrais écrire un livre sur le padel, hein, parce que je vous avais annoncé 6-2, 2-1 pour eux et balle de break. Et en fait, ils sont bien à 6-3, 4-3 contre eux. Julien et Adrien Maigret. Julien Serin, Adrien Maigret. 6-3, 4-3 break pour leurs adversaires dans la deuxième manche. Donc ils sont à 2 jeux de l'élimination. Et là, ça fait balle de 5-4. Ah, elle a touché l'extérieur. C'est une balle de match. Punto de oro, balle de match. C'est Rairo qui va la prendre. Attention, ça pourrait être le dernier point de Bastien Blanquet dans ce World Padel Tour. Bien joué, bien volleyé. Et on est à 5-4. Merci à tous, 310 personnes. Petit point. Allez, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez suivre nos lives, il vous suffit juste pour nous soutenir de mettre un petit like sous la vidéo. On est à 60 alors qu'il y a 320 personnes qui sont en train de regarder. J'aimerais qu'on atteigne les 100 avant la fin de cette partie. Allez, si vous ne l'avez pas fait, vous avez juste sous le live, sous World Padel Tour Toulouse, pré-prévia, à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Merci à tous ceux qui le feront. Muchas gracias a todos que van a poner un like. Allez, allez, merci à ceux qui like, merci beaucoup. Allez, 300, dont certains qui sont partis. On devrait arriver à 100 hein, si tout le monde fait un petit effort. Ça permet de nous soutenir gratuitement. Et merci à tous. Et si vous n'êtes pas abonné à la page Padelmag, il faut y aller. Abonnez-vous, vous serez avertis de tous nos prochains lives. C'est parti. 6-2, 5-4. Ils servent pour la qualification. Bravo Bastien. Très très bien tenu cette défense. Là, sur une volée laser de Pablo Garcia, il est allé la chercher tout en bas. Alors, le prochain match casté, c'est écrit juste en dessous dans la description de la vidéo. Allez, il a réussi à la tenir. Faut pas lober. Non, Francisco, il ne faut pas lober. Francisco. Ou quel que soit le lob, c'est gagnant. Et il doit faire l'effort de jouer en bas. Regardez comme il est collé. Regardez comme il est collé. Il sait, au bout de quelques frappes, que Bastien va devoir jouer une chiquita. Sous peine de rater, voilà. Là, il vient les punir. 30-15 à 2 points du match. Ça, c'est fini. Il n'y a même pas besoin d'y aller. Pardon. Alors là, ce qu'il vient de faire... les balles s'usent un peu. Alors s'ils se sortent de ce match, c'est incroyable. Parce qu'ils ont eu une balle de match le jeu d'avant. Allez Bastien, vous entendez l'ambiance. Allez 30A, il faut faire ce point. Francisco, il faut la tenir. Cette relance. Je sais pas pourquoi Francisco il a avancé. Il a cru à l'amorti. Du coup il lui a glissé juste derrière. 2 balles de match. 2 balles de qualification pour le 3e tour des pré-prévia pour Pablo Garcia et Rairo Bautista. Aïe aïe aïe. Non, et si. Oh, qu'est-ce que c'est bien tapé. Jeu 7 et match.
Et malheureusement, on perd Bastien Blanquet, le régional de l'étape, triple champion de France. Voilà, ils applaudissent le public, bravo à eux. Et on perd notre triple champion de France, plus en titre. Plus en titre, parce qu'il a perdu son titre l'année dernière, mais malheureusement on perd Bastien Blanquet. Premier français éliminé. Ah, il va être déçu, hein. Il va être déçu, il était chez lui. Ils se sont rapprochés en fin de deuxième manche, les balles étaient moins rapides. Ils ont sauvé une balle de match. Et là, le public qui vide les tribunes. Et donc notre premier français éliminé, vous voyez les stats du match. 30 points, 26 hein, dans la deuxième manche, très serré, très serré. 2 balles de break, 0 break pour Bastien Blanquet. Et ça fait 6-2, 6-4. Pablo Garcia et Jairo Bautista qui continuent leur chemin. Eux, la tête de série numéro 1 de ces pré-prévia. Imaginez, hein, ils sont en pré-qualification alors qu'ils sont 87e et 92e joueurs mondial. La difficulté de ce World Padel Tour, c'est très dur à imaginer. Alors pour vous donner un ordre d'idée, on va aller voir, mais je vais aller voir quelles paires ils sont dans le tableau. Ils sont tête de série 41. Et par exemple dans un primaire padel, alors qu'Adrien Maigret et Julien Serin viennent d'être éliminés aussi. Deuxième défaite pour des Français aujourd'hui. Dans un primaire padel, Pablo Garcia et Jairo Bautista, ils sont au premier tour du tableau final. Alors que là, ils démarrent au deuxième tour des pré-qualifs. Donc voilà, les tableaux du World Padel Tour qui sont très denses. Bon, que tout. Allez. Bastien qui nous fait le plaisir de venir nous voir